qui va être intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir voir la différence de taille. Parce que j'ai une trace de renard et 15 cm à côté, j'ai les traces de ce qui pourrait être un loup. Donc ici, on voit bien potentiellement la trace du loup. Et juste en dessous, ici, devant mon bâton, une petite trace du passage d'un renard. On voit la différence. C'est sensiblement 4 fois plus gros. Et ici, ce qui me fait dire que ça pourrait être du loup, c'est qu'on devine qu'il y a eu 2 pattes qui se sont posées dans la même trace. Et ça, c'est typique de la façon de se déplacer d'un loup. La patte arrière vient dans l'empattement de la patte avant. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en gros, la patte arrière vient se poser à l'endroit où la patte avant était posée lorsqu'il se déplace. Ça, et puis quand on regarde le reste des traces, on voit que c'est très rectiligne. Voilà. Il n'a pas cherché à divaguer à droite ou à gauche. Vraiment, c'est droit. Voilà, ça aussi, ça peut être une petite indication. Donc là, on a les 2 coussinets avant, les 2 latéraux et celui de l'arrière. Et ici, encore une fois, on voit vraiment la différence de taille entre le renard et potentiellement le loup. C'est super intéressant. Je suis content d'avoir trouvé cette trace parce que clairement, il reste vraiment plus beaucoup de neige, comme vous pouvez le voir. C'est que des névés de quelques dizaines de mètres, donc j'ai eu de la chance.